that I could stay. Wish for this moment to never go away. Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette. Alors je commence l'année 2016 en douceur et en gourmandise et je vais vous proposer la recette de mon cheesecake préféré. Donc il est certainement il est vraiment succulent en bouche, il est fondant, il est onctueux et il s'effrite pas en bouche comme certains cheesecakes américains assez gras et pâteux. Là je vais vous proposer une version vraiment cool et vraiment succulente. Donc déjà avant de commencer la recette, je voulais tous vous remercier pour les plus de 10 000 abonnés, c'est juste énorme. Et voilà, donc je vous laisse pas attendre et je vous laisse avec la recette. Voici les ingrédients. Alors les ingrédients pour cette recette, c'est le fameux Philadelphia. Donc c'est un fromage frais type Saint-Mauré. Ensuite il va vous falloir du mascarpone, donc c'est un fromage italien. 150 g et il va vous falloir du sucre, donc 200 g, 150 g pour le cheesecake et 50 g pour le coulis. Ensuite 50 g de farine, 3 œufs, des fruits rouges, donc vous choisissez ce que vous voulez, si vous préférez la fraise, vous choisissez la fraise et des crêpes dentelles. Donc les crêpes dentelles, elles sont disponibles dans le rayon des biscuits. Du beurre, 75 g, de la vanille, et un cercle à pâtisserie. Si vous n'avez pas de cercle à pâtisserie, vous pouvez utiliser tout simplement un moule à manquer. Première étape, c'est la base du gâteau. On émiette nos biscuits. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez comme biscuit, spéculoos ou petit beurre. On va rajouter du beurre pour pouvoir lier le tout. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler dans notre cercle à pâtisserie. Voilà, donc n'oubliez pas de beurrer votre cercle à pâtisserie, c'est vachement important. Maintenant ici, on va l'étaler gentiment, donc vous pouvez utiliser les doigts si vous voulez pour pouvoir l'étaler, sinon vous utilisez une spatule. Donc c'est très important de bien compresser les biscuits. Ensuite, une fois que c'est fait, on enfourne. Donc environ 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. N'hésitez pas à le laisser refroidir. Donc on passe à l'étape 2, le fromage. Le fromage, donc on va mélanger mascarpone et Philadelphia ensemble et on va bien l'assouplir pour qu'il devienne bien souple. Donc pendant 5 minutes à peu près avec le batteur. Donc là il est bien souple, on va pouvoir ajouter le sucre. Voilà. Après vous allez ajouter votre extrait de vanille, donc environ une cuillère à café. Et ensuite on va venir ajouter les œufs. Donc une fois que c'est bon, on ajoute la farine, donc les 50 g de farine. Et là, on va ajouter le tout dans le moule. Donc faites attention, veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de fuite parce que ça risque de couler un petit peu. Donc là, on fait couler la préparation. Donc vous avez vu sur le côté, moi j'ai une petite fuite, ça va tout un petit peu couler, mais bon, c'est pas bien grave. Hop. Et après, on va enfourner dans un four préchauffé au préalable à 100 degrés pendant environ 1 heure. N'hésitez pas à laisser une demi-heure à four éteint après la cuisson. D'accord, ça sera meilleur. Et ensuite, on va passer à la phase numéro 3, c'est l'étape du coulis. Alors, c'est super simple, vous mettez vos fruits, vous mettez les 50 g de sucre et vous allez simplement le mettre sur le feu. Donc, vous allez laisser en fait le fruit libérer le sucre, en fait, l'eau. Et une fois que c'est bien libéré, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là c'est parfait, on va pouvoir mixer le tout. Une fois qu'on le mixe, on va simplement le passer au chinois pour pouvoir enlever les petites graines. Et après, on va réserver notre petit coulis qui est tout beau, tout propre, au frais.